Bonjour à toutes et à tous et bonne fête de l'Ascension. En cette belle fête, nous venons d'entendre les dernières paroles de Jésus dans l'évangile de Matthieu. Et je vous invite à porter votre attention sur 3 mots de cet évangile. Galilée, montagne, allée. Nous sommes chez nous, comme jadis les disciples, sur la montagne de Galilée. Et c'est là, le lieu de la parole de Dieu, ici et maintenant. La Galilée, c'est aujourd'hui et maintenant. La parole de Jésus qu'il prononce en Galilée est une parole qui renvoie à l'universel, une parole qui envoie les disciples vers tous les horizons du monde. À Jérusalem, au temps de Jésus, on partageait l'humanité en 3 catégories d'hommes. Les Juifs, le peuple élu, première catégorie. Les Samaritains, deuxième catégorie. Et ce qu'on appelle les nations, c'est-à-dire celles et ceux qui n'avaient pas de sang juif, on pourrait dire les autres. Mais voilà que Jésus, par son comportement, avait déjà brisé ses frontières et s'était assis sur la margelle du puits pour parler, souvenez-vous, à la Samaritaine et la suivre bientôt dans le village. Bien des fois, Jésus était entré chez des soldats romains, l'occupant, imaginez-vous. Mais avant de partir, avant de se séparer physiquement de ses disciples, Jésus va pulvériser cette compartimentation des hommes en disant « de toutes les nations, faites des disciples ». C'est en Galilée que Jésus avait commencé sa mission, et c'est en Galilée qu'il livre, avec l'autorité reçue de son Père, son dernier message « de toutes les nations, faites des disciples ». Ce mot « nation », que l'on prononçait toujours avec une nuance de mépris, voilà qu'il résonne dans la bouche de Jésus comme une invitation, comme une annonce, comme une promesse sans limite. Pour Jésus, tout visage, tout groupe d'hommes et de femmes, tout peuple est capable d'accueillir et de vivre de l'Évangile. À perte de vue, son regard renverse les barrières des races, des nations, des religions et veut susciter des disciples. Vous vous souvenez de la parabole du semeur ? Voici que le semeur est sorti pour semer. Et on le voit semer sans compter, à perte de vue, de sorte que personne ne soit oublié. Mais l'amour ne peut se chiffrer. Le semeur est sorti pour semer. Dieu est toujours en sortie pour aimer. Alors sur cette montagne, Jésus parle avec audace de cette bonne nouvelle et confie à ses disciples la mission que lui-même avait reçue de son Père le jour de son baptême dans les eaux du Jourdain. Audace sereine, face aux convictions religieuses pestiférées de son peuple, face à l'immensité du monde, face à l'inconnu de l'avenir. Mais, frères et sœurs, qu'est-ce qu'être disciple ? S'agit-il de prendre une carte ou d'être inscrit sur un registre après le baptême ? Jésus précise dans l'Évangile « Apprenez-leur à garder tous les commandements que je vous ai donnés. » La formule dans la langue de la Bible désigne celui qui garde dans son cœur les secrets de vie qu'il a reçus de Dieu, comme, vous savez, on conserve en soi les paroles des êtres les plus aimés, à la manière d'un ferment qui féconde le cœur. Et quels étaient ces commandements ? Eh bien, le texte de cet évangile nous rappelle avec finesse que les 11 disciples sont revenus en Galilée. Jésus leur avait donné rendez-vous sur la montagne. C'est sur cette montagne qu'il leur avait dit
Bienheureux les pauvres, les doux, les artisans de paix, les cœurs droits, les assoiffés de justice, les persécutés. Et encore, vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde. Ou encore, inouï, aimez vos ennemis. La parole universelle de Jésus est faite de ses messages, de ses victoires sur la pesanteur des hommes, de ses dépassements toujours à poursuivre vers une humanité plus humaine, plus accueillante à Dieu. Il ne s'agit pas seulement d'un baptême administré en quelques minutes. Vous l'avez bien compris, il s'agit d'une vie dans laquelle on s'engage à jamais et qui peut et veut bouleverser le monde. Et puis il y a ce verbe, aller. Oser sans prosélytisme, mais comme je vous l'ai montré. Aller à la rencontre de l'humain, aller au cœur de ce monde trop souvent en fuite, comme l'écrivait le dominicain Timothy Radcliffe. Aller dans ce monde plein d'inconnus, plein de risques, mais allez-y avec les mots des béatitudes. Allez-y sans crainte, car je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Allez, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Montrez-leur que l'amour n'est pas un vain mot, mais qu'il a un visage. Le monde entier est devenu une terre sainte où doivent germer, élever les filles et fils de Dieu de l'éternité. Nous ne sommes pas enfants d'un monde fini, mais d'un monde ouvert à l'infinie tendresse de Dieu. Oui, frères et sœurs, nous allons oser ce monde avec le Seigneur. Et riche de cette promesse qu'il nous fait, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Bonne fête de Pentecôte à toutes et à tous.